Donc, nous avons la ceinture, nous avons la cuirasse, nous avons les chaussures, le bouclier, le casque et l'épée. Et ça, c'est dans le texte, dans le livre d'Éphésiens, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, que ces armes sont mentionnées. Alors, s'agit-il ici d'armes physiques, c'est-à-dire que la ceinture, est-ce que cela signifie que chaque croyant devait s'acheter une ceinture exceptionnelle particulière qu'il devait mettre? Est-ce que cela signifie que chaque croyant devrait acheter une cuirasse, aller chercher une cuirasse qu'il devrait porter, devrait aller chercher des chaussures spéciales qu'il devrait porter, ou avoir un bouclier? Un bouclier, c'est un instrument, un outil de guerre. Devait aller chercher un bouclier physique qu'il devait avoir, ou un casque qu'il devait porter. Vous voyez que ce n'est pas ainsi que les choses devaient se comprendre. Parce que le casque, on nous parle du casque du salut. C'est-à-dire que le croyant devait être sûr de son salut, devrait être quelqu'un, effectivement, qui est sûr qu'il est sauvé, parce que le casque est en rapport au salut. Donc, celui qui n'est pas sauvé ne peut pas avoir ses armes. Or, ces armes sont nécessaires et utiles. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas avoir le bouclier. Celui qui n'a pas le zèle que dans l'évangile de paix ne peut pas avoir ses chaussures. Celui qui n'est pas juste ne peut pas avoir la cuirasse. Celui qui n'est pas dans la vérité ne peut pas avoir la ceinture. Et celui qui n'est pas dans l'esprit, qui n'a pas l'esprit régénéré, ne peut pas avoir l'épée qui est la parole de Dieu. Donc, vous comprenez que ce n'est pas des choses, des éléments physiques. Cette compréhension est pour des gens qui sont nés de nouveau, qui sont outillés à dire la vérité, à marcher dans la vérité, dans la justice, ainsi de suite, à être des gens animés de foi et qui vivent un salut de façon pleine et qui aiment la parole de Dieu. Ce n'est pas pour des gens qui font des interprétations tendancieuses ou erronées. Vous voyez? Sinon, comment comprendre que quelqu'un qui a déjà enseigné, prêché à une foule de pasteurs, à des nombres de pasteurs, en disant que Dieu n'est plus au ciel, en disant qu'il y a la guerre au ciel, en disant que les gens pleurent au ciel. Et cela justifie que le croyant n'a plus besoin de chercher à aller au ciel. Et ça, c'est quelqu'un qui l'a enseigné. Et ce dernier vient effectivement justifier l'existence ou l'introduction de l'épée dans l'église. Ça veut dire que si cet enseignement qu'il a donné, disant que Dieu n'est plus au ciel, disant qu'il y a la guerre au ciel, disant qu'on pleure au ciel, raison pour laquelle tout ce que nous devons faire devait être concentré sur la terre pour que nous puissions demeurer sur la terre, parce qu'au ciel, Dieu n'y est pas. Il y a des pleurs, il y a la guerre. Et ça, il s'est dit qu'il est théologien, enseignant de plusieurs pasteurs aux États-Unis dans les universités américaines. Cela n'est pas étonnant si ses propres enfants, ceux qu'il appelle ses enfants spirituels, vont jusqu'à enseigner que la plus grosse vipère, c'est cette femme qui allait toucher le pan de Jésus, le pan de la robe de Jésus. C'est un de ses enfants qui a enseigné ça. C'est un de ses enfants qui dit que la vie du Père, c'est ça la vipère. La vipère signifie la vie du Père. Vous voyez, c'est genre de sophisme. C'est des choses qui sont intéressantes à entendre, mais qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et c'est cet amalgame-là qui pénètre dans l'église au point que plusieurs sont éblouis dans la perdition. Ils n'ont aucune compréhension. Alors, puisque nous voyons ici que les armes dont il est question ne sont pas des armes physiques. Les armes qui sont recommandées, que le croyant devait avoir, prenez toutes les armes de Dieu. Si les armes ne sont pas physiques, la nature et l'efficacité de ces armes aussi est prouvée par la parole de Dieu elle-même. Lisons un instant dans 2 Corinthiens, le chapitre 10, à partir du verset 3 au verset 4. Il est dit ceci. Si nous marchons dans la chair, ce qui veut dire, si nous marchons de façon physique, on considère notre apparence physique, nous ne combattons pas selon la chair, nous ne combattons pas selon le physique. Donc nous n'avons pas besoin d'armes physiques, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles ne sont pas physiques, elles ne sont pas de la chair, mais elles sont puissantes. Nous sommes en train de voir l'efficacité de ces armes-là, la nature et l'efficacité. Mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. C'est avec ces armes-là.
et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est à partir de ces armes-là, ces armes qui sont spirituelles. Elles sont totalement spirituelles et non physiques. Nous n'avons pas besoin d'armes physiques. Sinon, chacun devrait aller chercher ces armes-là physiquement. Parce qu'il n'est pas question de l'épée uniquement. Si les gens arrivent à utiliser l'épée physique, à brandir l'épée physique, à donner des épées physiques au cours des cérémonies, ça veut dire que même le casque aussi, on peut le donner de façon physique à une cérémonie. Pour les gens qui vont mener un ministère d'intercession, on peut leur donner des boucliers, on peut leur donner des cuirasses, des ceintures. Pourquoi pas? Or, il n'en est rien de tout cela. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée. C'est-à-dire une épée physique à double tranchant. C'est ce que le texte d'Hébreux 4, le verset 12 nous dit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voici encore un autre texte à interpréter. Que signifie ce passage? Que comprendre de ce verset? La première interprétation que nous devons avoir, c'est que une manipulation ou une utilisation incorrecte de la parole de Dieu peut causer du tort, du désastre, des désastres à celui qui le fait. Ça veut dire quoi? Lorsque nous avons la parole de Dieu, que nous l'interprétons mal, nous l'utilisons mal, cela peut nous faire du mal. Parce que cette parole qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, ça veut dire qu'elle a deux lames qui sont très aiguisées. De sorte que les deux côtés étant très aiguisés peuvent nous faire du mal si nous ne savons pas utiliser, nous ne savons pas manier cette épée. Mais elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Voici pourquoi beaucoup ayant mal manipulé la parole ont été des auteurs, des fondateurs des sectes, ont créé des sectes. Parce que ces personnes, dans leurs croyances, ne sont pas fondées sur les Saintes Écritures. C'est ainsi que les sectes naissent. La deuxième interprétation, c'est que la parole doit être prêchée. La parole doit être enseignée. La prédication, l'annonce, l'enseignement de la parole de Dieu, c'est-à-dire de Jésus, vient pour repositionner les différentes parties de l'être humain, chacune à sa place. D'où la séparation entre l'âme et l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'homme étant créé à l'image de Dieu, au commencement, est esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Donc, trois parties qui sont différentes. Mais dès qu'il y a eu le péché, l'âme et l'esprit se sont fusionnés. C'est-à-dire que l'esprit a commencé à obéir à tout ce que l'âme fait. Voici pourquoi l'homme est sujet au péché. L'homme a un penchant pour le péché. L'homme a un goût pour le péché. Parce que l'esprit qui devait avoir la suprématie sur l'âme, l'esprit se sent obligé d'obéir à tout ce qui est impulsion, à tout ce qui est émotion. De sorte à pousser l'homme à faire ce qui n'est pas plaisant, ce qui ne plaît pas au Seigneur. Mais lorsque la parole est enseignée, lorsque on entend la parole, cette parole-là, en tant qu'épée, va venir pour faire une séparation entre moelle et jointure, mais précisément entre esprit et âme. Pour dire, la parole va dire à l'esprit, tu reprends ta place. Et toi, âme, tu reprends ta place. De sorte que la séparation sera nette pour que le respect, la considération, pour que la place que chacun doit occuper soit occupée. Voici pourquoi l'esprit ne doit pas être confondu à l'âme. Pour que l'on pense que l'homme est dualité. L'homme est de nature trinitaire ou tripartite. Nous sommes esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. C'est ce que nous, en tant que croyants en Christ, nous savons. Parce que la Bible elle-même nous dit que notre être entier doit être conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps doivent être maintenu, entretenu, loin de la corruption, incorruptible. On doit entretenir ces trois parties de l'être. Voici comment nous devons comprendre Hébreux 4, le verset 12.
Mais l'épée qui doit venir faire ce travail, ce n'est pas une épée physique. Ce n'est pas une épée physique. Le texte, il y a un texte biblique qui nous dit que Jésus a une épée dans sa bouche. Et ça aussi, c'est cité par ceux qui veulent justifier qu'on doit avoir une épée physique parce que Jésus aussi avait une épée qui sort de sa bouche. Il est écrit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Apocalypse 1, verset 16. Là également, était-ce une épée physique? Non. La réponse est sans équivoque. Une épée sort de la bouche de Jésus à son retour glorieux pour son règne. Ça, c'est eschatologique. Lorsque le Christ reviendra pour son règne millénaire, une épée va sortir de sa bouche. Comme il est écrit en Apocalypse 19, le verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Une épée sort de sa bouche. Est-ce une épée physique? Cette épée, en fait, c'est la parole par laquelle le Seigneur Dieu a opéré la création, a fait la création. Parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est par cette parole que le monde a été créé. Donc, quand le texte nous dit que une épée sortait, une épée aiguë sortait de sa bouche, en fait, ce n'est pas une épée physique. C'est-à-dire que le Créateur vient et de sa bouche, à partir d'une parole, les nations vont être foudroyées. C'est-à-dire certainement que le Christ dira quelque chose. Donc, c'est la parole qui va foudroyer. Non une épée physique. Non une épée physique. Pas du tout. Alors, donc, vouloir absolument rendre physique des épées qui sont mentionnées dans la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Parce que nous n'avons pas pris tous les versets, tous les passages. Effectivement, nous reconnaissons que la Bible regorge d'une multitude. 73 mots épées au singulier, et puis 11 mots épées au pluriel, dans toute la Bible. Mais lorsque nous lisons ces mots, aucunement, la Bible ne nous recommande de rendre ces épées physiques ou d'utiliser des épées physiques en tant qu'enfant de Dieu pour une quelconque bataille, pour un quelconque combat. Nous devons combattre le bon combat de la foi en utilisant toutes les armes que le Seigneur nous a données. Voici pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être revêtus. Chaque enfant de Dieu qui a la foi doit avoir ses armes, mais ce n'est pas des armes physiques. Je vais vous rendre quelques témoignages. Il y a cet homme de Dieu, c'est pas un homme de Dieu, c'est un frère directeur d'entreprise, mais qui a une foi pas possible, qui croit dans le Seigneur. Et dans son témoignage, celui qui était venu l'attaquer était un mystique, un occultiste, un sorcier de haut niveau, qui était venu l'attaquer. Il rentre sur le plan spirituel dans la grande cour où le frère était assis dans son siège, en train de méditer la parole. Et comme cet esprit, ce sorcier voulait l'attaquer, pendant que le frère était en train de méditer la parole, il y a une épée qui est sortie de la Bible. Ce n'était pas physique, mais c'est la méditation de la parole. Parce qu'il méditait la parole, il avait foi en la parole. Et la parole, c'est le Christ. Donc une épée sort de cette Bible-là. Et cette épée se met à tournoyer. Et pendant que l'épée était en train de tournoyer, le sorcier a vu de loin cette épée qui était en train de le menacer. Et c'est ce qui a fait qu'il était reparti. Il n'avait pas compris. Parce que pour lui, c'était impossible qu'un être humain puisse avoir une telle sécurité. Ce n'était pas une épée physique. Et cette expérience-là, beaucoup d'autres enfants de Dieu l'ont expérimenté. Moi qui vous parle, j'ai expérimenté cela. J'ai connu une situation où une jeune fille qui travaillait avec, je crois, Baillé, qui était possédée, qui travaillait avec Baillé, était la petite sœur
d'une de mes filles. Et un jour, cette dernière étant arrivée à Abidjan, nous sommes allés saluer ma fille. Et puis sa petite soeur m'ayant vu, voulait m'attaquer. Et ça, je ne savais pas. Mais moi, je suis allé de façon physique. Mais en allant de façon physique, il y a eu des conditions spirituelles qui avaient été créées. C'est plus tard, cette jeune fille qui avait à l'époque autour de 16 ans, était en train de demander à sa grande sœur, mais ce monsieur-là, c'est qui? Il est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Et sa sœur va me présenter à sa petite sœur. Et c'est plus tard, elle va expliquer à sa sœur que vraiment, j'avais voulu lui faire quelque chose. Mais quand je voulais le faire, il y a un ange qui est apparu avec une épée et qui a commencé à me menacer. Mais moi, je n'ai rien vu de tout ça. Donc, une présence spirituelle, une présence angélique qui sort une épée. Une épée qui était brandie par une présence spirituelle, une présence angélique. Cette présence-là, elle a sorti une épée qui n'était pas une épée physique. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que chacun de nous, en tant que croyants, nous devons être armés. Nous devons avoir ces armes. Nous devons prendre toutes les armes de Dieu. Ce que nous avons mentionné, la cuirasse, l'épée, le bouclier, les chaussures, comment on appelle l'épée de l'esprit, ainsi de suite. Au nombre de 6, nous devons avoir ces armes-là. Nous devons avoir ces armes. Parce que nous menons des combats. Mais sur le plan spirituel, parce que nous n'avons pas affaire à la chair ni au sang, mais contre ces entités spirituelles, contre les dominations, les principautés, tous ceux qui ont été cités comme entités spirituelles. Parce que quand on parle d'entité spirituelle, on rentre dans un autre règne. Nous n'avons pas besoin d'entités spirituelles pour nous sécuriser, pour nous protéger, parce que généralement, quand on parle d'entité, c'est dans le domaine de la Kabbale. Nous ne sommes pas des kabbalistes pour faire usage d'entités. Mais nous avons les armes spirituelles qui sont mentionnées dans la parole de Dieu. Voici pourquoi, pendant que tu es en train d'écouter ceci, tu peux aussi avoir ces armes. Fais usage de ces armes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois utiliser ces armes, mais pas la foi. Ces armes dans la justice. Ces armes, mais dans l'esprit. Mais ce n'est pas une question physique. Ce n'est pas une question charnelle. Alors donc, il ne faudrait pas être bloqué ou bien vouloir bloquer des gens qui cherchent à comprendre quelque chose et les menacer ou les empêcher de recevoir une compréhension en brandissant la question du prophétique ou du prophétisme. Parce que c'est ce que plusieurs prophètes, plusieurs enseignants font. C'est-à-dire quand on est incapable d'expliquer quelque chose, on dit ça c'est du domaine du prophétique. Le prophétique, ça ne s'explique pas. Non, le prophétique s'explique. Si le prophétique est enseigné dans la Bible, c'est que la Bible peut expliquer le prophétique. Expliquez vos actions prophétiques. Parce que on est poussé par le Saint-Esprit pour faire ces actions. Voilà, on est poussé par le Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit qui vous pousse à faire ça, dites que c'est le Saint-Esprit. Maintenant, celui qui n'est pas convaincu sera toujours dans sa position. Mais ce n'est pas un péché de vouloir comprendre une situation. Au contraire, c'est un péché d'être l'auteur d'un scandale. Parce que le Seigneur nous sanctionne. Il dit malheur à celui par qui le scandale arrive. C'est vrai que le scandale peut venir. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Alors, en conclusion, le message que j'aimerais qu'on puisse retenir, c'est quoi? Ne ramenons pas une demande d'explication sur un fait qui scandalise à une jalousie manifestée. Simplement, une demande d'explication sur un fait qui est un scandale. C'est un scandale notoire. Il ne faudrait pas qu'on ramène cette demande d'explication-là à une question de jalousie manifestée. Il ne faudrait pas ramener non plus cette préoccupation des chrétiens à, comment on appelle, à une volonté de combattre un certain réveil. Quand j'ai entendu des gens parler de la sorte, c'est-à-dire qu'ils disent que tous ceux qui sont contre l'introduction de l'épée sont en train de combattre un grand réveil qui va venir. Et ce réveil-là, comment ils présentent ce réveil? Ils indiquent ce réveil-là comment? Un réveil indiqué
par la construction des cathédrales ou des méga-churches. Voici leur réveil. Mais où est-ce que c'est enseigné que les indices ou les signes d'un réveil, c'est la construction des cathédrales ou des méga-churches? Ce que nous savons, c'est que les périodes dans l'histoire où les cathédrales sont apparues, ça a été des périodes sombres pour l'Église. Ça n'a jamais été un indice de réveil. Le premier indice d'un réveil, c'est lorsque la parole est prêchée dans sa pureté, qu'il y a des repentances. C'est le premier indice. C'est le premier indice de réveil. Sinon, il peut y avoir un foisonnement, il peut y avoir une multitude, une foule de personnes. Mais tant qu'il n'y a pas de repentance, le Seigneur l'a prêché, Jean-Baptiste l'a prêché. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et c'était le premier message que Jean-Baptiste a prêché. C'était le premier message que le Seigneur Jésus lui-même a prêché. La repentance. La repentance qui doit produire des transformations de vie. Sinon, l'indice d'un réveil n'a jamais été une cathédrale. N'a jamais été les méga-churches. Les cathédrales et les méga-churches n'ont jamais été des indices ou des signes d'un quelconque réveil dans l'histoire de l'Église. Regardez bien, regardez bien. Dans l'histoire, les périodes où les cathédrales sont nées, comment la foi a plongé plusieurs, plutôt la foi de plusieurs a été plongée dans le paganisme. Voici pourquoi lorsqu'un fait scandaleux se produit dans une église ou dans l'église de façon nationale ou communautaire et dénominationnelle locale, nous devons prendre le temps calmement d'expliquer et de clarifier pour ne pas être la cause de la chute de plusieurs. La cause de la chute de plusieurs. Il ne faudrait pas être la cause de la chute de plusieurs. Il ne faudrait pas que nous soyons à l'origine d'un scandale. Nous devons être prompts, au contraire, à expliquer, à rendre clair ce que nous disons, les actes que nous posons, ce que nous enseignons. Lorsque nous avons une attitude ambiguë, une attitude qui prête à confusion, faisons l'effort de donner raison ou une explication de cette attitude-là. Je vous donne cet exemple du grand apôtre, pour finir, l'apôtre Pierre. Vous savez qui est Pierre? Pierre est celui qui a été mandaté par le Seigneur Jésus lui-même pour être le patron de tous les apôtres, donc le patron de l'église primitive. Mais il s'est trouvé un jour que Pierre a eu une attitude qui paraissait scandaleuse, une attitude incomprise. Pierre s'est retrouvé chez les païens. Pierre s'est retrouvé chez les païens. Et la Bible nous dit, les fidèles circoncis ont adressé des reproches à Pierre. On n'a pas dit c'est les apôtres, hein? On n'a pas dit c'est les bishops ou un collège de pasteurs. On dit les fidèles circoncis. Ça veut dire quoi? Les croyants en Christ qui étaient d'origine juive. Ils ont interpellé Pierre. Voici pourquoi on dit qu'on lui a adressé des reproches. Le grand apôtre Pierre, le responsable de tous les apôtres, celui qui avait reçu le mandat de Jésus pour être le leader de tous les apôtres. Lisez Actes chapitre 11. Lisez le chapitre 11 et vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous allez voir la réaction même de Pierre. Hein? Cette réaction qui doit inspirer la nôtre en tant que leader, en tant que responsable de quoi que ce soit, en cas d'incompréhension sur les sujets. C'est tout ce que la parole de Dieu nous demande. Nous n'avons pas besoin de prononcer des menaces, de prononcer des injures ou des malédictions. Simplement, expliquons. Si les gens ne veulent pas comprendre, on les laisse au Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes. Revêtez-vous de toutes les armes. Prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Mais ce n'est pas des armes physiques. Voici pourquoi, quand nous regardons dans l'histoire de l'Église, nous faisons des fouilles, que ce soit sur Internet ou ailleurs, nous n'avons pas des traces de nos dévanciers, de nos pères, des héros de la foi, des hommes de réveil. Dans leur vie, dans leur façon de faire, ces personnes n'ont jamais utilisé ou fait entrer une épée physique dans l'église. Retournons. Retournons en arrière. Le constat, c'est que c'est dans les 15 dernières années ou les 20 dernières années qu'il
il y a eu cette question d'épée utilisée ou d'épée vendue ou d'épée remise à des pasteurs. Et nous disons que c'est une nouveauté qui ne se faisait pas chez nous, mais qui se faisait chez le voisin. Au cours de certains rituels, au cours de certains rites qui ne sont pas des rites chrétiens. On ne dit pas que, comme l'épée existe, nous devons utiliser l'épée, ce n'est pas les autres, la franc-maçonnerie seulement qui doit utiliser l'épée. Ce n'est pas parce que la franc-maçonnerie utilise l'épée que nous ne devons plus utiliser l'épée. Ce n'est pas ça la question. La question est que nous, en tant qu'Église, en notre sein, nos pères, les pères de la foi, les héros, n'ont jamais utilisé d'épée dans ces circonstances, dans ces situations. Voici le vrai point. Voici le vrai point. Allez-y au 19e siècle. Vous n'avez jamais entendu dire que Charles Haddon Spurgeon a utilisé une épée pour quoi que ce soit. Non, dans aucune cérémonie. Vous allez au 18e siècle. John Wesley n'a jamais fait usage d'une épée. Vous voyez tous les Calvins, tous les Jean Hus, Jean Wycliffe, tout ce que vous avez utilisé comme des personnes de réveil qui ont été à l'origine du protestantisme, vous n'allez jamais remarquer dans leur vie l'usage de l'épée. Donc je pense que on ne doit pas tergiverser sur cette question-là. On ne doit pas chercher à menacer. Si on a fait quelque chose qui n'est pas bien, le bon sens voudrait que on reconnaisse notre tort et qu'on arrête cette chose-là en demandant pardon. Voici tout ce que le Seigneur attend de nous. Il n'y a pas un seul scandale qui va arriver. Il y aura plusieurs scandales qui vont arriver. Mais je le rappelle, malheur à celui par qui le scandale arrive. Recevez les armes du Seigneur, prenez toutes les armes de Dieu et que le Seigneur vous bénisse.